promis à un avenir radieux dans le monde de la musique, mais en se lançant dans le cinéma, elle va connaître une véritable descente aux enfers. Suit l'histoire de Mima Kirigoe, une pop star dans un groupe de musique qui décide de tout plaquer pour se lancer dans une vie d'actrice. Suite à cela, l'entièreté de ses fans est étonnée et on assiste à une déception de leur part. À la fin de son tout dernier concert, elle reçoit une lettre de la part d'un de ses fans. Cette lettre nous indique un site internet où on peut connaître l'entièreté de la vie de la pop star, bien que dans un premier temps, elle voit que ce sont de simples anecdotes. En fouillant le site, elle se rend compte que l'entièreté de sa vie est tracée et elle commence à avoir des doutes sur un possible stalker. Mima a du mal à s'intégrer dans son nouveau milieu. De plus, la production lui oblige indirectement à jouer des scènes osées. De ce fait, elle a l'impression de perdre son identité. En outre, elle a des hallucinations de l'ancienne Mima, la pop star. En même temps, les personnes qui ont travaillé avec Mima depuis qu'elle a intégré le cinéma sont victimes de meurtres en série. Et notre protagoniste commence à faire le rapprochement entre le stalker et tous ces meurtres. Je vais être transparent, le film est quasiment parfait, bien qu'il soit un peu déroutant, parce que notre ex-chanteuse va avoir de plus en plus de mal à distinguer la réalité des illusions et va sombrer dans une schizophrénie compulsive. Le film retrace parfaitement le cas des artistes qui choisissent un chemin radical dans leur carrière et qui commencent à sombrer dans la dépression, ainsi que les différents dangers de la célébrité. Bref, allez voir Perfect Blue.